Bien. Alors ça tombe bien, parce que moi j'ai un topo sans diapositive, parce que je souhaiterais plutôt avoir recueillir votre sentiment sur cette transition. Alors il y a quelques années, en ce qui concerne la neurochirurgie, j'ai pensé ça à tort, que la transition enfant-adulte concernant les spina bifida, c'était un problème parisien. C'est un problème parisien parce que les services finissaient par être engorgés à un moment donné et que ce n'était plus les mêmes qui pouvaient assurer le suivi chez l'adulte, alors que nous, dans nos services de province, c'était dans l'immense majorité des cas, de toute façon, les mêmes qui allaient vous suivre chez les adultes. Alors tout ça a complètement éclaté et je ne suis pas certain d'ailleurs que ce soit une bonne chose, que ce soit les mêmes qui suivent à l'âge adulte. Donc là, on a beaucoup avancé dans cette direction. On a aussi, tout comme ça a été dit, été entre guillemets victime de la pénurie d'anesthésistes pédiatres qui a fait que de toute façon, à 18 ans, on n'a plus le droit d'opérer, nous, dans nos blocs opératoires d'enfants. Et la pénurie s'aggravant ces derniers temps, on est même en réflexion sur 17, 16, 15 ans. Donc on peut même descendre beaucoup plus bas. Donc là, c'est un problème purement matériel, mais c'est un problème qui est tout à fait réel, c'est l'accès au bloc opératoire qui de toute façon ne nous est plus possible à partir de 18 ans. Alors comment on s'organise ? C'est sûr que 18 ans, ça a été dit déjà 2 fois, c'est pas forcément le meilleur âge. On a un certain nombre de perdus de vue, mais on a aussi des jeunes adultes et des adultes qu'on va pouvoir, j'allais dire, réinjecter dans nos consultations. Il y en a qui reviennent de temps en temps, il y en a qui ont été perdus de vue pendant très très longtemps et qui sont beaucoup plus à l'aise pour nous voir dans une consultation d'adultes où les problématiques sont pas tout à fait les mêmes. Alors, je crois que cette transition, elle doit s'accompagner. Elle doit s'accompagner parce que c'est vrai, ça a été dit aussi, il y a un problème de culture. Un problème de culture, nos collègues adultes n'ont pas forcément la même culture que nous, on a acquis depuis toutes ces années avec les pathologies neurochirurgicales du myéloméningocèle. En urologie, pour parler de ce qui se passe à Nancy, c'est l'urologue pédiatre qui va consulter avec l'urologue adulte et la transition se fait ainsi. Et je crois que c'est quelque chose qui fonctionne plutôt bien. En neurochirurgie, pour l'instant, c'est donc moi-même qui continue le suivi dans ma consultation adulte, mais le but c'est que dans quelques temps, je passe le relais à un collègue d'adulte tout en l'accompagnant. C'est-à-dire hors de question que ce soit fait brutalement. On va consulter à 2 au début, et puis après, c'est lui qui prendra la suite et qui s'occupera d'hydrocéphalie, de moelle attachée, etc. Alors, s'il y a une intervention sur une moelle attachée, bien entendu, je n'ai pas de doute que le référent pédiatrique sera appelé et qu'on opérera ensemble, mais dans un bloc opératoire d'adultes. Ça a été dit aussi, de temps en temps, il faut être un petit peu ferme. Il faut être ferme. Alors, il faut dire les choses, ça se prépare, c'est vrai, ça s'anticipe, mais à un moment donné, vous serez suivi à la consultation adulte, on a déjà parlé l'année dernière, etc. Et puis c'est comme ça, donc on va vous donner un rendez-vous pour la consultation adulte. Et cette fermeté, elle n'est pas seulement à l'égard des patients, hein. Ça a été dit aussi à l'égard des soignants. J'ai souvenir de quelques soignants pour qui mais vous inquiétez pas, le professeur Klein, il est gentil, donc si vous lui dites qu'il peut encore vous suivre 1 ou 2 ans ici, il n'y aura pas de problème. Non. À un moment donné, quand on décide de faire cette transition, on va jusqu'au bout et on l'organise, on l'accompagne, mais j'allais dire, on l'a fait. Alors voilà, je vais m'arrêter là et puis surtout savoir quel est votre ressenti sur cette transition, quelle est son acceptabilité, mais elle me semble maintenant incontournable de toute façon. Voilà. Je vous remercie pour votre attention.